Merci d'être avec nous. On l'a dit, vous soutenez Donald Trump depuis le début de sa campagne. Vous dites aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour la France. Pourquoi ne pas dire directement que c'est une bonne chose pour vous aussi? Peut-être parce que je suis précisément différente des autres responsables politiques. Je m'intéresse moins à mon propre cas, à mon propre avenir qu'à l'avenir de mon peuple et de mon pays. La démocratie, c'est précisément de respecter la volonté du peuple. Et si les peuples réservent autant de surprises dernièrement aux élites, c'est parce que les élites sont complètement déconnectées. C'est parce qu'elles refusent de voir et d'entendre ce que les peuples expriment. Mais vous n'êtes pas aussi une élite, Madame Le Pen. Vous avez 10 ans de politique derrière vous, vous êtes députée européenne, votre père a fait 5 campagnes électorales. Est-ce que vous ne faites pas aussi partie du système? La preuve que non. Puisque systématiquement, je me retrouve seule à défendre des positions contre l'ensemble de la classe politique et médiatique qui, eux, défendent la même. Regardez cette élection. Ils étaient tous des soutiens d'Hillary Clinton, de Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande, en passant par l'intégralité de la presse française. Pas un seul média, pas un seul responsable politique pour dire... Mais écoutez, Hillary Clinton est pour le TAFTA, alors que le TAFTA est ce traité transatlantique qui va avoir des conséquences extrêmement graves sur nos agriculteurs ou sur nos industries. Dieu merci. Moi, je ne suis pas là pour venir vous vendre de la salade. Je suis là pour vous porter une espérance. Comment cette espérance va se concrétiser. La situation va devenir plus mauvaise encore, non seulement en France, mais dans tous les pays de la zone euro. Il n'y a pas que la France qui est malade. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande. Ce soir, j'ai entendu des défenseurs des immigrés. J'ai entendu des défenseurs des constructeurs du bâtiment. J'ai entendu des défenseurs du gouvernement. J'ai entendu des défenseurs de l'opposition. Mais écoutez, je me mets à la place des téléspectateurs qui sont derrière leur poste et qui doivent se dire, mais et nous dans tout ça? Et notre intérêt à nous, Français, il est où dans tout cela? Le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, n'est-ce pas? Il vient de faire une déclaration pour l'Islande, dont on ne parle jamais, et qui s'en est pas mal sorti, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est aussi facile de faire banqueroute avec l'euro qu'avec la couronne, qui est la monnaie, mais il est probablement plus facile de s'en sortir avec la couronne. Il dit que c'est parce que l'Islande est hors de la zone euro qu'elle a réussi à redresser son économie. Et il n'est pas le seul prix Nobel d'économie à avoir ce discours-là. Monsieur Amartya Sen dit là exactement la même chose. Comme disait la même chose Monsieur Maurice Allais, c'est l'euro qui est le fond de notre problème. Et d'ailleurs, le président l'a avoué. Le président l'a avoué puisqu'il a dit tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour sauver la Grèce. C'est pour sauver l'euro. C'est donc bien l'euro qui pose un problème. Et je crois pouvoir vous dire que j'ai été la seule depuis des années, seule à le dire. Pas comme Madame Chirac, excusez-moi, je vais prendre mon petit sac sur mes genoux. Voilà, le responsable, il est là, vous voyez? Voilà, ça, 1 euro fabriqué en Chine. Moi, je suis allé au magasin de bricolage dont je ne citerai pas le nom, 14,50 €. Exactement la même chose. Mais j'en ai d'autres, n'est-ce pas? Non mais c'est important, 1 euro ça, 1 euro. Moi je suis allé au magasin de bricolage et je suis arrivé à 17,50 €. Comment voulez-vous qu'on puisse concurrencer ce... Vous avez dit tout à l'heure, mon Dieu, si on décidait de faire une dévaluation de notre monnaie, ce serait le drame. Les Français perdraient du jour au lendemain 30% ou 25% de leur bien. C'est une absurdité la plus totale, monsieur Calvi. La plus totale. Je vais vous donner un exemple. En 2000... Qu'est-ce qui s'était passé en France en 2000, monsieur? Eh bien, en 2000, figurez-vous que l'euro valait 40% de moins qu'aujourd'hui. Et pourtant, les Français, depuis 2000, n'ont pas vu leur patrimoine augmenter de 40%, monsieur Estrosi. Sinon, ça se serait, voyez-vous. Bon, donc c'est une absurdité, ce que vous dites. D'accord. La Grande-Bretagne a dévalué il y a quelques mois. Essayez. La Suisse vient de dévaluer. La seule conséquence de la dévaluation,
c'est effectivement sur les importations. Il y a des études qui ont été faites. Et excusez-moi, M. Sapia, de vous citer, mais en l'occurrence, la plus célèbre est la vôtre, où une dévaluation de 25% entraînerait une augmentation de 2% des prix. Le problème, ce serait sur le pétrole. Et je l'ai dit tout de suite, le pétrole augmenterait non pas de 20%, si on dévaluait de 20%, mais de 5%, parce que 60% du prix du pétrole, en moyenne, ce sont des taxes. Et il y aurait lieu donc de baisser en contrepartie les taxes et de faire une taxation sur les grandes compagnies pétrolières et gazières. Ça, c'est pour couper la tête du canard qui court comme ça, parce que je pense que les Français méritent quand même qu'on leur dise la vérité. S'ils ont un choix... Oui, monsieur Estrosi, je peux vous l'expliquer. Vous voyez, le prix du pétrole... En diminuant les taxes sur le pétrole, vous retaxez d'une autre manière les grandes compagnies pétrolières. Je vous explique quelque chose. Dans un cas, vous tapez les consommateurs, dans l'autre, vous tapez les actionnaires. Exactement, elle a pas tort de vouloir taper les actionnaires, mais vous avez toujours refusé. Et moi, j'ai fait mon choix. Vous tapez effectivement les consommateurs, et moi, je tape les grandes compagnies pétrolières. Si vous étiez... La crise économique qui frappe la France ne date pas de juillet dernier. Elle ne date pas de la crise financière. Ça fait maintenant 15 ans que nous descendons progressivement et que les voyants sont de plus en plus au rouge, que nous creusons les déficits, que la dette explose, que le chômage augmente, que les délocalisations se démultiplient. Et vous venez aujourd'hui au théâtre ce soir nous expliquer, le MoDem, l'UMP et le PS, que oui mais nous on changerait, nous on ferait ceci, nous on ferait cela. Je vais vous dire ce que c'est l'Union européenne, c'est une arnaque. C'est une arnaque commerciale et qui en plus se part de bons sentiments. Et l'UMP, le MoDem et le PS sont les complices de cette arnaque. Ils sont les complices par fourniture de moyens, par aide et assistance. C'est votre Europe, à tous les trois, qui aujourd'hui plombe l'économie française et met les Français au chômage. C'est vous qui, ensemble, avez voté Maastricht. Ensemble, vous avez défendu la Constitution européenne. Ensemble, vous étiez pour Schengen. Ensemble, vous ne vous êtes jamais opposés. C'est si vrai d'ailleurs que le PS et l'UMP votent 97% des directives main dans la main au Parlement européen. Voilà quelle est la réalité. Alors vous pourrez toujours venir aujourd'hui nous expliquer qu'il faut une autre Europe, une meilleure Europe, une Europe plus sociale, une Europe plus ceci, plus cela. Ça fait 20 ans que vous promettez ça aux Français. Et vous avez été incapable de le faire. Et moi, je considère qu'on ne confie pas la sécurité du poulailler au renard, à savoir le changement de direction d'une Europe qui est votre bébé. On dirait que les immigrés clandestins, ce sont des délinquants. Or, ce sont des délinquants. Non, et ce sont des travailleurs dans ce pays. Et ils ne seraient pas clandestins si on leur donnait des papiers, dès lors qu'ils sont là. Et d'ailleurs, les voleurs ne seraient pas voleurs si vous leur donniez votre portefeuille.